Nadine et Michel Louvier. Il est là, il est là. Ah, il est là, oui, c'est le plus bon. Nous avons eu cette maison parce que la mairie de Nanterre nous a cédé pour 20 ans à titre gratuit ce logo. Et nous avons fait des travaux. Au départ, c'était avec Michel Louvier qu'on est venu visiter la première fois. Donc depuis la première fois de cette visite jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont passé ici beaucoup d'heures bénévolement, en train de faire du travail gratuit et volontaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont offert des matériaux. Nous aussi, l'association, on a dépensé un peu d'argent, enfin pas mal d'argent quand même dans les matériaux. Mais nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin et je crois que dans un mois, on sera en capacité d'ouvrir au public cette maison. Je crois que, avant de donner la parole à M. le maire et agents de mairie qui veulent que je vous présente M. Campos, qui a toujours été avec la communauté portugaise depuis 20 ans, qu'on le sollicite, c'est lui qu'on demande quand on a fait le message. Il y a Nadine Garcia qui est maire adjointe et conseillère régionale, elle est maire adjointe générale pour l'instant. Et elle est maire adjointe à la question sociale et à la culture. Et Michel aussi qui est le premier adjoint au maire. Il y a l'urbanisme et puis aussi conseiller général. Merci pour tout que vous avez fait pour nous. Et je voudrais aussi, j'ai un peu d'émotion à le dire, à remercier Brito parce que depuis un an qu'on a commencé les travaux, il est infatigable, il est là. Les travaux à faire moi, je veux d'abord vous féliciter, tous ceux qui sont venus travailler ici, d'avoir transformé ce lieu pour en faire, je crois, un lieu qui sera, que tout le monde appréciera à Nanterre. Je suis sûr que ça va devenir un des hauts lieux de Nanterre, un point de rendez-vous de la culture portugaise à Nanterre. Et chacun sait que c'est une longue histoire que le Portugal et le Portugais à Nanterre. Donc c'était une promesse que j'avais faite lorsque gentiment l'ARCOP m'avait accueilli au Portugal, à Monsaon, à Ponte de Barca, à Montalegre, dans toutes les villes du nord du Portugal. J'avais dit à l'époque on se mobilisera, on en avait parlé avec Michel Louvier, avec Jean-Pierre, avec Nadine. On tenait absolument qu'il y ait que l'ARCOP, que la communauté portugaise, que la culture portugaise soit vraiment installée à Nanterre. Tout à l'heure j'ai dit pour le siècle qui vient, parce qu'on a, bon, c'est un contrat de 20 ans, mais je pense que dans le siècle qui vient, cette maison restera la maison de la culture portugaise à Nanterre. Elle est installée en plus donc, sur les pentes du Mont Valérien, dans un des quartiers où au fur et à mesure la communauté portugaise a beaucoup construit dans ce quartier. Je crois que c'est à l'image de ce qu'est Nanterre. Je dis souvent Nanterre est une ville de migrants, c'est une ville où les migrants sont venus de Bretagne, de l'intérieur de la France, travailler dans les grandes entreprises, notamment d'industrie automobile, et puis les migrants du sud de l'Europe, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, les migrants du Maghreb, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, aujourd'hui d'Afrique noire. C'est une ville qu'on a fabriquée ensemble, puisque cette ville était une ville de ferrailleurs, elle était une ville de bidonville. On en a fait, je crois, ensemble une grande cité moderne, une ville-préfecture, une ville avec une université, et une ville qui est à côté de la Défense, qui ne veut pas être l'arrière-cour de la Défense, et qui ne veut pas non plus être la simple extension de la Défense, qui essaye de tirer de la position dans laquelle elle est tous les atouts possibles pour sa population. Et je crois que ce projet traduit bien ce qu'est notre marque de fabrique à Nanterre, cette idée du vivre ensemble, cette idée de faire ensemble la ville. Et je crois que la maison, elle marque ça. Et encore bravo à tous ceux qui se sont investis ici. Tout à l'heure, on disait presque une centaine de personnes qui ont donné un coup de main. Vraiment, c'est aussi important que la maison elle-même, qu'elle ait été faite aussi avec le concours de chacun. Donc bravo à tous, et puis on aura d'autres occasions de continuer de venir dans la maison,
ou le 4-5 avril, ce qui est maintenant devenu le grand rendez-vous de tout l'ouest parisien, de Portugal dans la région Île-de-France. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons le week-end portugais à la salle des congrès. Nous avons les accordions ce soir et demain le folklore. C'est le 14e anniversaire du groupe folklorique pour lequel Antonio est responsable. Mais il n'est pas seulement responsable du groupe, il a été, disons, d'un architecte et d'ingénieur des travaux, parce que sans dessin, etc. Beaucoup de choses qui ont été faites, non seulement avec ses idées, mais aussi avec son effort physique et avec son travail. Et avec ses ouvriers, encore hier, il y avait son associé et un de ses ouvriers qui étaient là, en train de finir vite fait. Donc je tenais aussi à parler, enfin je ne peux pas citer tout le monde parce que j'en risque d'oublier. Enfin tout à l'heure j'ai dit déjà les gens qui ont travaillé ici, mais je crois que Tony aussi là, il est pour beaucoup, dans ce travail. Je remercie Monsieur le maire et sa équipe pour cette local que nous ont donné à notre communauté et à notre association. Merci beaucoup à tous, Monsieur le maire, maire adjoint, Nadine et Monsieur Campos, qui nous aident beaucoup aussi. Parce que si nous ne donnons pas la vision, nous ne pouvons pas assembler notre communauté et notre culture pour exprimer ici en France. D'abord, après, je veux vous diriger à tous les gens qui sont là, tous les travaux qui sont faits ici. Je les félicite aussi, parce que c'est un peu sacrifié, parce que toutes les nuits viennent ici travailler jusqu'à 9 h du soir pour rester à la petite maison ici. Vous voyez, elle n'est pas finie, mais bon, travailler beaucoup pour être à peu près pour recevoir le monsieur le maire et toute la délégation ici aujourd'hui pour rester à peu près. Merci à tous et à bientôt. Pour vous dire qu'on fera effectivement une inauguration officielle, je crois qu'après les élections, on trouvera un nom sûrement pour la maison culturelle portugaise à Nanterre. On fera de cette maison un lieu ouvert à tous les gens du quartier, aux Portugais comme aux Français comme aux gens d'autres nationalités. On aura certainement avec Georges une présence sociale ici. Georges, il était permanent à la prime et puis il fait des permanences aussi à ce moment à la mairie annexe du chemin de l'île. Donc on va essayer de l'amener ici parce que pour le problème de retraite et d'autres questions des gens du quartier et des autres quartiers. On aura certainement des expositions de peinture parce qu'on a déjà vu avec la galerie, avec la culture, que ça sera un lieu où on peut se développer aussi au niveau culturel. Donc enfin nous avons des projets dans notre tête pour beaucoup de choses dans ce lieu. Et je crois que dans un mois on pourra être prêt à ouvrir au public. Merci à tous d'être là.